Et sois prudent quand tu achètes une voiture sous la pluie. J'ai déjà fait des erreurs en personne et avec celle-ci, juste à partir de photos. Les voitures semblent toujours plus belles sous la pluie. La peinture ressort. On ne voit jamais l'état réel dessous. J'ai vécu dans le New Hampshire, j'achetais même sous la neige, c'est encore pire. Sois prudent. Dans notre dernière vidéo, j'ai acheté cette BMW Z3 de 1999 avec 74 000 miles. C'est une boîte manuelle à 5 vitesses et c'est vraiment un plaisir à conduire. Mais elle était en mauvais état quand je l'ai achetée. Et dans notre dernière vidéo, nous lui avons refait la peinture, nous avons peint les jantes et nous avons fait beaucoup de choses pour redonner vie à cette voiture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous finirons cette voiture et tenterons de la vendre pour réaliser un bénéfice. J'ai payé 2000 $ et après les frais d'enchère et de transport, elle m'est revenue à environ 3000 quand nous aurons terminé après environ une semaine de travail. Combien vaudra cette voiture? À quel prix pourrons-nous la vendre? Quel bénéfice allons-nous réaliser? Sera-t-il de 100%, 1000 ou 2000 $? Je ne sais pas. Nous le découvrirons à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Flying Wheels. Allons-y. Pour 2000 $, c'est de loin la voiture la plus amusante que j'ai jamais possédée. Maintenant, dans notre dernière vidéo, le vernis était fortement endommagé. Les jantes étaient détruites et les sièges étaient tous abîmés, tout comme les panneaux de porte. Depuis cette vidéo, nous avons peint tout le véhicule et nous avons même poncé et verni les phares. Nacho a restauré les jantes en les ponçant pour les lisser, puis en les nettoyant. Il a utilisé ce qui me semble être une peinture en spray à effet martelé, mais en réalité, c'est une peinture spéciale pour jantes. Au début, je n'aimais pas trop la couleur, mais ça donne un côté original que j'apprécie vraiment. Avec le temps, j'ai fini par l'aimer de plus en plus. J'ai aussi passé beaucoup de temps à essayer de redonner vie à cette lunette arrière en vinyle. Mais j'ai décidé de faire une pause parce que je ne voulais pas trop insister dessus. Je ne voulais pas fragiliser le vinyle avec du plastique, ni risquer de le percer. Il n'y a pas de fuite actuellement, mais la capote ne s'alignait pas bien et ne se verrouillait pas correctement. Nacho a depuis ajusté les poignées et tout fonctionne parfaitement. La capote se replie facilement, comme ceci. Et j'ai dépensé 900 $ pour la peinture, donc la peinture des jantes ne m'a pas coûté cher. La peinture m'a amené à environ 4000 $ investis dans la voiture maintenant. Et il nous reste encore à nous occuper de l'intérieur parce que les panneaux de porte se détachent. Je veux dire, les poignées tombent. Toute l'isolation à l'intérieur s'effrite. Le volant est dégoûtant au toucher, tout comme le frein à main. Et puis les tapis sont dégoûtants et le tableau de bord aussi. Mais c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans ma vidéo précédente, j'ai aussi appris à mon fils à conduire une voiture à boîte manuelle, ce que j'ai vraiment autant apprécié que lui. Il y a quelque chose de spécial à conduire une voiture à boîte manuelle. On a plus de contrôle sur la voiture, c'est plus amusant. Et pour le prix, ce véhicule me plaît vraiment. C'est la voiture qui offre le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais possédé. Je veux dire, une Miata ne se comporte pas et ne tient pas la route aussi bien que cette voiture. C'est un 6 cylindres en ligne à propulsion arrière. Elle peut faire des burns. Elle tient la route comme si elle était sur des rails et elle est petite comme une patinette. C'est vraiment amusant. Et honnêtement, où que j'aille, les gens me parlent de cette voiture. Et, belle caisse. C'est une voiture de 27 ans que je possède pour moins de 4000 $ en ce moment, que j'apprécie et sur laquelle les gens font des commentaires. Maintenant, il nous reste encore beaucoup à faire sur cette voiture, alors retournons à mon atelier et commençons. Alors Nacho a commencé à remonter la BMW et j'ai acheté un nouveau couvre-volant ainsi qu'une nouvelle poignée de frein à main en fibre de carbone, parce que celle-ci est vraiment dégoûtante. Est-ce que ça s'enlève facilement? Je ne sais pas. Je vais le laisser se débrouiller. Mais ça devrait s'accorder avec tout ça ici, avec le bleu et le rouge BMW. Et je pense que avoir ça neuf devrait vraiment le faire ressortir aussi. Et puis, la fibre de carbone va moderniser un peu l'ensemble. J'aurais peut-être dû prendre un effet bois plutôt que carbone, vu que c'est du bois. Ce sera bien plus joli d'ici ce soir. Je suis donc de retour. Nacho travaille dur sur la BMW. Nacho, tu veux dire ce que t'as fait aujourd'hui? D'accord. Alors commençons par l'intérieur d'abord. J'ai une housse pour le volant. J'adore la housse du volant et la poignée du frein à main. Oui, tu es superbe. J'ai nettoyé à nouveau l'intérieur, il est donc plus propre. Fais les montants de porte la prochaine fois que tu t'occupes de la voiture, d'accord? Et est-ce qu'il y avait une aération ici où on ne l'a jamais eu? On ne l'a jamais eu. Dommage. Et puis j'ai fait le tour et j'ai nettoyé la voiture à nouveau. J'ai enlevé ses taches. On peut encore en voir un peu, mais je repasserai dessus si besoin. J'ai enlevé presque tout, peu importe ce que c'était, il y en avait partout sur la carrosserie. Ça a l'air super. Alors, j'ai continué. C'est le matin, j'ai utilisé le...
Je les prépare pour la peinture. Génial. Demain, on les apprête et on les peint ensemble. Je te demanderai sûrement de meuler les bords. Tu vois comme tout est relevé? Ouais. Donc on va aussi les meuler ensemble. Tu as mis les emblèmes? Oui, très bien. La bande adhésive double face ne va pas. Je t'en donnerai peut-être une autre. Parle-moi de cette vitre. Qu'as-tu fait? C'est bien que ce soit lisse maintenant. C'est lisse. Oui, c'est sûr. Ça n'a toujours pas éliminé cette brume, c'est dessus. Donc j'ai essayé de corriger ça et je veux dire, ça a l'air un peu mieux. C'est clairement mieux qu'avant. On voit vraiment clairement où on a essayé ce produit aussi. Ouais, juste ici. D'accord. Je ferai ça avec toi et les roues demain. J'ai remarqué que le toit s'ajuste beaucoup mieux maintenant qu'avant. Qu'est-ce que tu as fait à la capote pour qu'elle s'ajuste beaucoup mieux? Alors, les poignées, elles étaient un peu tordues. Ouais, un peu juste ici, là où elles se connectent. Donc j'ai un peu plus poussé vers l'intérieur et maintenant ça s'ajuste et ça s'aligne beaucoup mieux. Génial, j'adore. Eh ben, la voiture est superbe. Demain, on s'occupe des roues. J'apporterai du ruban adhésif double face. On essaiera de mieux traiter la vitre arrière et la voiture sera presque finie. On prendra quelques photos. Je vais faire un parallélisme des 4 roues parce que ces pneus sont excellents, mais si tu regardes à l'arrière, ils sont un peu inclinés vers l'intérieur. Donc je n'aime pas trop qu'ils soient penchés comme ça. Je pense qu'un parallélisme des 4 roues va simplement redresser les roues et on aura probablement une meilleure tenue de route. Donc ça, ce sera pour demain. La voiture est superbe. Bien joué. Et la calandre? Où en es-tu avec la calandre? Les calandres sont là-bas, je les laissais juste sécher. D'accord. Donc tu as peint les calandres en noir satiné et tu vas les installer demain aussi. Puis on aura fini. Et je vais donner à chacun de vous 15 $ pour faire votre premier achat sur Whatnot. Au lieu de faire défiler TikTok, Instagram ou Facebook, je vais sur Whatnot et j'ai trouvé de bonnes affaires. Je viens juste d'acheter ces bottes Hunter. Ma femme n'est même pas encore au courant. En ce moment, je lui offre beaucoup de cadeaux. Je viens d'acheter ces bottes sur Whatnot, elles valent environ 107 $. Je les ai eues pour 60 $ et je vais avoir l'air d'un champion en la surprenant demain. Whatnot est l'appli numéro 1 pour acheter et vendre, je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Tu peux aussi l'utiliser sur ton ordi. Ils ont des outils et du matériel. J'ai acheté une batterie pour ma perceuse Milwaukee et des LED pour la chambre de ma fille. Je me suis acheté une nouvelle montre. J'ai pris à ma femme une paire de lunettes de soleil Prada avec un certificat d'authenticité. Tout ce que je fais, c'est aller sur mon téléphone, je clique sur l'application Whatnot et il y a instantanément des enchères en direct qui se déroulent. Je me suis peut-être un peu emballé dans le magasin Lululemon juste ici et j'ai acheté bien plus que ce que j'aimerais admettre. Et si vous voulez essayer par vous-même, vous pouvez obtenir 15 $ pour votre premier achat en scannant ce code QR juste ici ou en allant sur le lien dans ma description. Donc, les jantes de la BMW sont toutes abîmées. Normalement, j'utiliserai une meuleuse d'angle, mais on n'a même pas encore de compresseur ici, donc je ne peux pas utiliser de meuleuse d'angle. Disque de ponçage grain 80, c'est sérieux. Viens ici vite fait. Vous voyez ça? À quel point tout est abîmé. Enlève ça. Je suis presque au même niveau que ce truc. Je bouge ma brosse. Je fais juste lisser les bords, d'accord? Brûle tout le bord de la roue. Coupe. Réduis ça. Ouais, c'était plus facile pour moi dans un sens que dans l'autre. Je dois essayer de travailler sur le moteur. Donc ça devrait aller. Toutes ces roues, réduis-les comme ça, d'accord? Je vais essayer d'enlever tous les résidus de la route qui restent dessus. D'accord, je vais l'apprêter. Si tu as besoin de moi, essaie juste de poncer un peu les bords. D'accord, donc les jantes sont maintenant apprêtées sur la BMW et je ne vais pas peindre toute la jante. Je veux faire un fondu. Je ne veux pas que ce soit une jante entièrement repeinte comme neuve. Je veux faire un fondu pour que ça ne se voit pas. Donc ici, c'est apprêté. Notre première couche est sur les jantes. En fait, je l'ai mise au point mort et j'ai avancé la voiture de 15 cm. Et tu sais, je regarde ça. On pourrait vraiment enlever les jantes et les peindre correctement pour qu'elles soient bien faites. Je ne sais pas. Mais la deuxième couche, on verra ce que ça donne. Je te demanderai peut-être d'enlever les 4 roues pour les peindre correctement. De toute façon, elles ne seront jamais parfaites. C'est une voiture de 30 ans. Jusqu'où va-t-on avec ça? Pour l'instant, mets ta deuxième couche. On a bossé sur 2 ou 3 trucs. Nacho s'est occupé de la BMW. Au début, j'ai dit « Mais juste un peu de peinture argentée. C'est une vieille voiture. » Mais plus on avançait, plus on faisait les choses mal et je continuais à vouloir en faire plus. La meilleure façon de faire ça, c'est d'enlever les roues, d'enlever les caches centraux, de les poncer. On peut voir la corrosion. Je n'aimais pas l'aspect que ça donnait de peindre par-dessus la corrosion.
Alors je les ai poncées. Maintenant, on a des roues sur une voiture qui vont être poncées à la main. Donc à ce stade, faire les choses de la mauvaise façon ne fait que prendre plus de temps. J'ai décidé de le faire ainsi, ce qui a prouvé qu'on n'aurait pas dû et nous a fait perdre beaucoup de temps. Si on l'avait mise en hauteur, enlevé les 4 roues, posé sur du carton, on aurait pu poncer chacune d'elles à la main, les apprêter, masquer le M. Ce que tu as fait, masquer les valves, masquer les pneus, faire ça correctement. On aurait pu le faire comme ça dès le début. Fais les choses correctement une bonne fois pour toutes. C'est ma faute, pas la tienne. Et c'est une bonne leçon parce que tu as vu qu'en faisant les choses de la mauvaise façon plusieurs fois, ça prend beaucoup plus de temps. Donc on n'a pas aimé la peinture pour jantes U-POL. Alors on a pris une vraie peinture pour jantes VHT et j'aime beaucoup plus la couleur. À ce stade, je dirais, enlève les roues. Tu n'auras plus à bouger la voiture et tu pourras les poncer, ce qu'il faudra faire de toute façon. Ponce-les bien, prépare et lave-les, protège les roues avec du ruban, puis applique l'après. Pas besoin de bouger la voiture. Et comme ça, tu pourras les avoir bien faits, comme il faut. D'accord, 2 couches d'après, 2 couches d'argenté. Et si on a du vernis, on peut aussi en pulvériser dessus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On est vraiment à fond dans cette voiture. Au départ, c'était censé être un petit projet facile, mais finalement, on a décidé de la peindre aussi. Eh bien, puisqu'on a fait la peinture, on devrait faire les roues, et puisque qu'on a fait les roues, on devrait tout faire, tu vois ? Donc on s'est lancé là-dedans, alors que ça aurait dû être une remise en état rapide, facile et pas chère avant revente. Et au final, c'est quasiment une restauration complète d'une BMW de 1997 et ça va être le jour et la nuit du début à la fin. J'aurais dû prendre la décision et foncer dès le début. Et on va tout donner sur cette voiture. On fait tout comme il faut. Il ne reste que les roues à régler avec la vitre arrière. Puis la voiture sera prête. Je m'occupe de la vitre, tu fais les roues. Tu la mets sur le pont ou tu fais ça comme ça. Et tu vas la mettre sur le pont. D'accord. Donc on va devoir déplacer la Jeep ou pas? Tu n'as pas besoin? Je peux simplement la repousser un peu. Quand on va installer le pont dessous, ça va avancer un peu, donc je peux pas heurter le mur. Parfait. C'est l'avantage de ce pont mobile. Tu le déplaces où tu veux. Je m'occupe de la vitre arrière pendant que tu l'installes. Ce truc est dingue. Donc j'ai du papier de verre grain 1000 et ce nettoyant pour phare. Et regarde, le jaune s'enlève juste comme ça. C'est fou. Bon, je vais juste l'essuyer. Mon Dieu, c'est vraiment collant. C'est vraiment dégoûtant. Très bien, Nacho a déjà soulevé la voiture, il va enlever les roues et j'apprends que rien ne vaut un bon vieux travail manuel. Donc je vais juste pulvériser un peu d'eau. Je vais prendre mon 800. Au lieu de le faire à la main, je vais m'y prendre plus intelligemment, pas me fatiguer davantage. Et tout le jaune devient blanc, comme les phares. Je me demande si c'est aussi à l'intérieur. Si je dois le nettoyer de l'intérieur, je parie que j'ai une idée. Mais au moins, il n'y a plus de jaune. Maintenant, je te garantis qu'une partie de cette décoloration vient aussi de l'arrière. Alors essayons aussi l'arrière et voyons si on peut le nettoyer. On va retirer ce pare-vent et pulvériser là où c'est facilement accessible. Essaye de le contourner par derrière. Ça ne va pas marcher. C'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à dire si ça s'améliore ou pas. Donc Nacho fait les choses correctement. Il ponce toutes les roues à la main. Et moi, je fais la rénovation interminable des phares. C'est tellement de travail. Le jaune ne part tout simplement pas. Jaune infini. Eh bien, j'ai officiellement été vaincu. Il y avait un groupe dans les années 90 et leur album s'appelait Melancholy and the Infinite Sorrow. C'était une tristesse infinie. Je pense que cet album a été nommé d'après cette situation. Je ressens de la mélancolie et une tristesse infinie à cause de cette fenêtre. C'est infini. Ça ne finira jamais et je suis triste. Voilà. Quel groupe a sorti l'album Melancholy and Infinite Sadness? Je crois aussi avoir fait un second quiz sans le vouloir. Infansoro était un autre groupe. Quoi? Qu'est-ce qu'Infansoro? Qui dirigeait? Qui chantait et d'où ça vient? Vous avez eu les deux? Je suis époustouflé. Nacho a terminé les roues. Tu disais quoi, Nacho? Mais les gens ont vraiment aimé les jantes.
Il disait que c'était différent car la plupart des jantes sur d'autres voitures sont en chrome standard, juste du copier-coller. En fait, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, je les aime bien. C'est juste que les cache-moyeux gâchent un peu le truc, même beaucoup, parce que maintenant, c'est vraiment différent. Les cache-moyeux, ça casse vraiment tout. En réalité, je ne les aime pas, mais ils me plaisent quand même grâce à leur look sympa. C'est probablement parce que c'est différent. C'est sûr que c'est différent. On dirait même plus des jantes BMW. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai regardé et que tu as dit que tout le monde les aime. Le toit n'est plus si mal non plus. Ouais, le toit, c'est mieux. Waouh, elles sont très métalliques. Je ne sais pas si je les aime, mais elles sont meilleures. On dirait une finition martelée, comme celle qu'on pulvérise sur des vases, comme ma mère sur les vases dans les années 90. J'aime bien, en fait. J'aime bien aussi, ouais, c'est sympa. Bon, on garde ça. Elles ont une drôle de tête, mais on garde ça. Approche-toi vite, regarde les jantes puis les pneus, le flanc et les pneus. Tu vois toutes les projections de peinture, ce n'est pas grave. Je vais te montrer une astuce que j'ai apprise de German. Si tu as déjà regardé mes anciennes vidéos, tu sais German qui travaillait avec nous et faisait ton boulot. Prends une brosse métallique et tu passes simplement le bord de la brosse à l'intérieur du rebord de la jante ou à l'intérieur du rebord du pneu. Ça enlève toute la peinture en trop. Là, je ne frotte pas ça sur la jante. Je frotte juste sur le pneu. Tu peux aller dans les deux sens. Tout va sauter. Pendant que Nacho travaille sur la BMW, je voulais vous donner des nouvelles de mon atelier et montrer comment une croissance lente et réfléchie fonctionne. J'ai toujours expliqué que mes entreprises commencent petites et par nécessité. Elles grandissent simplement. Donc j'avais besoin d'un atelier. J'ai loué l'espace. Il est resté vacant, inutilisé, jusqu'à ce que ce gars arrive. Et pour le garder occupé, on a construit l'atelier. On a installé les lumières, on a fait les sols, on a peint les sols, on a peint les murs, on a déplacé tous nos outils à l'intérieur. Et puis j'ai encore eu besoin de le garder occupé, alors on a commencé à acheter plus de voitures. Nacho a travaillé dans mon allée, et tout le monde répétait « Mec, je ne voudrais pas être ton voisin. Tu le fais vraiment bosser là ?» On n'était pas prêts. On est passé de mon allée à la préparation de l'atelier, et maintenant on a un atelier entièrement fonctionnel. Il y a tous nos outils, tout notre équipement, les panneaux, les licences, tout est ici maintenant. Et à partir de là, on est devenu tellement occupé que ça s'est produit. Par ici. Bienvenue dans mon nouveau bureau. Voici donc mon nouveau bureau Flying Wheels. Nous avons un bureau qui arrive, notre chaise, tous mes papiers de voiture et mon matériel sont ici. À l'origine, encore une fois, mon bureau était chez moi. Il l'est toujours. Je travaille toujours chez moi, mais je devais être plus proche de Nacho et présent lors des visites pour les voitures. Nous avons donc loué ce bureau, vacant depuis 1 mois et demi. Et maintenant, j'ai tellement de choses à faire. Je suis tellement occupé que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un responsable de bureau, d'un assistant de bureau et d'un assistant personnel pour tout gérer pour moi. Donc maintenant, nous avons un bureau et je cherche à embaucher quelqu'un pour tout gérer pour moi. Et c'est comme ça que tout a évolué et c'est passé. Ce n'est pas parce que je veux, c'est parce que j'en ai besoin. D'accord, j'en ai besoin. Allons-y. Maintenant, j'ai besoin de ça. Allons-y. Donc, mon bureau est juste ici et mon atelier est juste là. Ça a vraiment bien marché. Bien que cette vidéo appartienne à la série BMW, je préparerai une vidéo plus détaillée sur l'atelier et la licence de concessionnaire. J'ai commencé cette série démarrer une concession avec un petit budget, sans rien, depuis chez moi. Vous voyez littéralement l'entreprise grandir par nécessité. Et avant que je ne retourne sur la BMW, souvenez-vous, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, tcarblock.com ou télécharger Carblock. Bientôt disponible, c'est un excellent moyen de vendre votre voiture à des concessionnaires qui enchérissent. Celui proposant la meilleure offre l'achète. Vous n'avez pas à gérer les gens qui proposent des prix dérisoires sur Facebook Marketplace. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Carblock, allez voir ça. Je mettrai probablement un lien dans la description si vous voulez jeter un œil. Maintenant, revenons à cette BMW. Donc Nacho a vraiment fait un super boulot. Ce toit, au début de cette vidéo, ne s'ouvrait ni ne se fermait. Terminé. Boum, fini. Franchement, il est vraiment le Wonder Kid. D'ailleurs, Wonder Kid, ça vient de quel film? Si quelqu'un trouve, je ne serais pas surpris. Allons faire un tour avec cette beauté. Quelle différence! Pourquoi ai-je toujours envie de garder toutes mes voitures? Donc, j'achète et je vends des voitures depuis longtemps. Plus longtemps que je n'aime l'admettre. Et l'une des choses que j'ai remarqué avec le temps, c'est que de plus en plus de parents demandent des boîtes automatiques. Ils n'apprennent pas la conduite manuelle à leurs enfants.
estimant que ce n'est pas sûr car trop distrayant. Pendant que je conduis, vous verrez que je n'ai pas une main de libre pour tenir un téléphone. Je suis tout l'opposé d'un conducteur distrait, faisant corps avec la voiture. Je sens quand je dois changer de vitesse, à quel régime moteur je suis et à quelle vitesse je roule. Je rétrograde pour freiner. J'utilise le moteur pour freiner, pas seulement les freins. Donc c'est meilleur pour votre système de freinage. Vos freins dureront plus longtemps et je suis plus en harmonie avec la voiture. C'est un modèle de 1997. Quand j'étais au lycée, je ne vais pas dire si j'étais ou non au lycée en 97. Je vais juste dire que quand j'étais au lycée, la majorité des jeunes voulaient une boîte manuelle, surtout pour conduire sous la neige ou la pluie. Ça t'aide à avoir plus de contrôle sur le véhicule. Tu verras que ce modèle de 1997 a une boîte manuelle. On n'en fabrique plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est un peu triste de voir qu'en Amérique, personne n'apprend à conduire une boîte de vitesse manuelle. C'est presque un art perdu. En cas d'urgence, veux-tu vraiment que ton enfant ne puisse pas conduire une voiture à boîte manuelle pour emmener un ami à l'hôpital? Je ne pense pas. Côté vente, j'ai remarqué que les parents demandent plus souvent « Avez-vous des voitures automatiques ?» Quand je disais qu'un véhicule avait une boîte manuelle à 5 ou 6 vitesses, ils répondaient « Non, je ne veux pas que mon enfant conduise une manuelle. » J'espère avoir montré pourquoi il faut garder les voitures à boîte manuelle, sans parler du fait qu'on peut faire des burn-out. L'un des derniers véhicules que je vois qui est normalement équipé d'une boîte manuelle à 6 vitesses, c'est le Jeep Wrangler. Est-ce qu'il y a autre chose qui se fait encore en boîte manuelle? Dites-le moi. Bon, maintenant que la voiture est terminée, laissez-moi vous donner un aperçu de tout ce qui a été fait. Je vous ai montré qu'on a refait la peinture, on a poncé les phares et ils ont été vernis quand ils ont appliqué la base et le vernis sur la voiture. Je n'ai pas utilisé de peinture monocouche, qui mélange le vernis à la peinture. Nous avons appliqué 2 couches de base, puis 3 de vernis. Le résultat brille vraiment au soleil. Nacho vient de cirer la voiture et a mis de la cire partout. Il faudra nettoyer un peu, mais je pourrai quand même prendre des photos aujourd'hui. J'ai aussi acheté une housse de siège parfaitement adaptée. Donc, au lieu de ces housses de siège universelles qui s'adaptent à n'importe quel siège, celles-ci sont des housses de siège pour BMW Z3 faites spécialement pour cette voiture et qui correspondent parfaitement à la voiture. J'ai aussi acheté un couvre-volant style M, donc ça ne me dérange plus de tenir le volant, ainsi qu'un cache en fibre de carbone pour le frein à main. Maintenant, tout est assorti. On a le rouge, blanc et bleu, le rouge, bleu, bleu, le rouge, bleu, bleu. Tout est assorti sur la voiture maintenant. Les tapis sont propres, les sièges sont superbes, le couvre-volant est joli, la capote est en bon état. J'ai pris les protège-ceintures et, pour le panneau de porte, on a fait au mieux. Comme le disait mon grand-père Papa Al, j'ai fait de mon mieux pour préparer une soupe au poulet avec du fumier de poulet. Cette voiture était en mauvais état et j'ai dû choisir les interventions à faire. Dépenser 10 000 $ dessus ne la rend pas pour autant une voiture à ce prix. J'ai effectivement démonté les 2 panneaux de porte et on a dû utiliser beaucoup d'époxy pour tout maintenir ensemble parce que c'est simplement vieux et fragile. J'ai dû renforcer l'arrière des 2 poignées de porte, de ce côté-ci. Parce que si tu te souviens, les 2 poignées de porte tombaient. Et puis tout ça, c'était la couleur de l'isolant. Donc au final, on a tout rentré, tout collé avec de l'époxy, puis on a peint en noir pour que ça n'ait pas l'air orange. Ça se voit encore un peu. Tu peux voir comment c'était à l'intérieur. Maintenant, c'est juste un peu plus propre. Et le panneau de porte ne le montre pas tout de suite. Mon Dieu, c'est tellement moche. L'intérieur est vraiment beau. Du côté passager, on a aussi fait de notre mieux. Les housses de siège, les tapis et les encadrements de porte sont superbes. J'ai retiré ce panneau et j'ai dû tout renforcer à l'intérieur des 2 poignées. J'ai mis un peu de colle Gorilla pour fixer, donc on la voit encore, mais c'est le mieux possible. Au moins, c'est solide comme du béton. Les pneus étaient incroyables. La bande de roulement est excellente sur cette voiture, donc je n'ai aucune inquiétude pour les pneus. Les freins étaient bons et tous les fluides ont été vérifiés ou changés. Et c'est vraiment une voiture très amusante. Donc maintenant, je vais la mettre en ligne et je veux vous montrer comment je prends mes photos, ce que je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Voici donc mon appareil photo. Et vous pouvez voir que la voiture est inclinée à environ 45 degrés vers le soleil. Selon la couleur, il faut faire attention aux nuages. Si elle est noire, chaque nuage va se refléter. Et on dirait que votre peinture est délavée. Mais là, ça va quand même bien rendre. Donc si vous regardez ici, vous pouvez voir comment je prends les photos, voir réellement l'effet des nuages sur la photo, voir ce que les nuages font à mon appareil photo. Je vais prendre la photo exactement comme ça, sous les 4 angles. Je vais aussi faire le tour et prendre des gros plans des roues. Je prendrai une photo comme celle-ci, ici. Laissez-moi prendre l'appareil photo pour que vous voyez. Comme ça, juste là. Je vais faire le tour et prendre des photos sous 8 angles au total. Donc ça va être côté, coin, arrière, coin, côté,
coin avant, avant, coin latéral, coin avant, puis à nouveau le côté. Ensuite, je vais modifier le réglage de mon appareil photo pour agrandir l'intérieur. Puis, je vais prendre une photo des deux sièges. Je vais prendre une photo d'ici. Je vais prendre une photo du tableau de bord pour vous montrer l'endroit, ainsi qu'une du kilométrage. Puis, j'ouvrirai le capot. La voiture a toujours bien tourné. Elle ronronne comme un chaton. Et je viens juste de réaliser que ce sont des jantes de 18 pouces. En 1999. C'est incroyable. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça à l'époque. Je croyais que c'était juste de grosses jantes sur des escalades, pas des 18 pouces sur une Z3 à l'époque. C'est sympa. Maintenant, rentrons chez moi. Je veux vous donner une mise à jour. Beaucoup de spectateurs ont regardé ma chaîne ce mois-ci à cause de la saisie de ma maison, du squatter qui y vivait et que j'ai dû expulser. Et ils n'ont pas eu de nouvelles. Je veux vous montrer une mise à jour de ma maison. La piscine est terminée et d'autres choses sont aussi réussies. Je ferai une vidéo complète plus tard. Mais juste pour vous donner un aperçu de ce qui s'est passé, on va retourner chez moi. Donc je vais garer ça. On va le mettre en vente sur Marketplace et à quelques autres endroits, ainsi qu'aux enchères de voitures, puis voir si on peut vendre ça. Pendant que je conduis, je veux discuter des prix. Donc j'ai acheté ce truc pour 2000. Après les frais de livraison et les frais d'enchères, ça m'a coûté environ 1200 $ de plus. Donc 3200. À l'achat de cette voiture, j'ai commencé à enchérir à 1000 $. Je suis monté à 2000, pensant avoir fait une bonne affaire. Mais avec les frais d'enchères et la livraison de New York, cela m'a coûté plus de 3000 $. Ajoutez la peinture. Elle me revient à plus de 4200 $, plus tous les autres frais divers, les hausses de siège et tout le reste. J'en suis à environ 4700 à 4800 $ maintenant, ce qui ne me laisse pas beaucoup de marge de profit. Je vais donc la remettre en vente à 5500, 6500 $. Si l'un de vous, YouTuber, est intéressé, vous voyez ce que j'ai investi dans cette voiture et comment elle roule. Je la vends pour 5700 $, soit environ 1000 $ de bénéfices. Je n'ai pas besoin de gagner 1 million de dollars à chaque fois. Il suffit que j'en gagne sur la durée. 1000 $ ici m'aideront à couvrir mes coûts. L'atelier, l'assurance, l'électricité, payer Nacho. D'ailleurs, je n'avais même pas pris en compte son travail. Je ne vais donc probablement même pas gagner 1000 $. Si quelqu'un est intéressé, je fais une offre spéciale YouTube. Je la vends pour 5700. Elle est listée sur mon site, soit pour 6500 ou 6995. Et on va retourner la mettre sur Marketplace tout de suite. Contactez-moi sur www.flyingwheels ou www.flyingbills.com si vous cherchez un nouveau jouet à moins de 6000 $. Voici mon Range Rover de 2022. On vient de réparer la suspension de l'escalade de ma femme et je vais le garer dans mon garage. Malheureusement, la dernière voiture garée ici était une Lamborghini et l'argent est parti depuis longtemps. Je vais vous montrer où est passé l'argent de la Corvette E-Ray et de la Lamborghini. C'est là que je l'ai mis. Parfait, tu es à la caméra. Non, pas là. J'ai échangé mon bonheur contre celui de ma famille. Et si quelqu'un a déjà vu cette vidéo, avant c'était de la terre. C'était de la terre sale, des arbres et de l'herbe. Et maintenant, on a un spa, une piscine, une terrasse, un petit coin détente et du gazon synthétique. Ce n'est pas encore terminé. C'est encore un projet, mais c'est déjà mon endroit préféré. On travaille dessus, vous voyez le bateau construit avec mon fils. On a aussi le jet ski. On nettoie. Donc c'est encore un peu en désordre. Cette maison est un projet, il reste le ponton à faire. Mais par rapport à avant, le changement est radical et les enfants apprécient. On est ici depuis 1 an, il m'a fallu environ 1 an pour en arriver là. On travaille encore sur ce projet, mais ça valait l'investissement. On a tellement une énorme plus-value sur cette maison par rapport à ce qu'on a payé et à ce qu'on y a investi. Mais encore une fois, je n'ai pas de Corvette E-Ray et je n'ai pas de Lamborghini. Mais j'ai une piscine où me détendre et un petit bateau pour aller en centre-ville. Voilà, la BMW est terminée. Elle est à vendre. Si cela vous intéresse, consultez www.flyingwheels.com. Il faut bien financer le chlore de la piscine. Merci de regarder et pour votre soutien, j'apprécie beaucoup. Si vous aimez les vidéos d'achat-revente de voitures, dites-le moi. Si vous aimez les vidéos d'enchères, dites-le moi aussi. Si vous aimez les vidéos de recherche de maison ou d'achat-rénovation-revente de maison, dites-le moi, parce que je suis prêt pour la prochaine. Je viens de finir tout ce stress, alors autant en ajouter un peu. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Merci beaucoup, adios.